Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Avant de plonger dans ce puits de savoir qu'est cette émission, j'ai décidé de vous montrer quelques clichés qui ont été pris durant le TGS 2012 où j'étais présent. Me voilà à l'entrée du TGS. Ici, c'est quand la sécurité a décidé de ne pas me laisser rentrer. Me voici en compagnie du joueur dégarni. Ici, je prétends étrangler Benzaï. Là, c'est la sécurité qui, bluffée par mon jeu d'acteur, croyait vraiment que j'étranglais Benzaï. Ici, c'est quand j'ai passé la nuit en cellule. Et là, c'est le dernier jour où j'ai fait une partie de fire curling avec Marcus sur le parking du TGS devant une foule en folie. Comme vous avez pu le remarquer, il y a quelques soucis avec ces photos. La mise au point et l'éclairage laissent un peu à désirer. Et surtout, j'apparais dessus. Du coup, cette semaine, nous allons voir comment me faire rectifier la face. Mais pas du tout, c'est toi qui as changé ça? Paf! Dans ta gueule. Et cette semaine, nous allons voir comment utiliser un appareil photo. Cette semaine, j'ai voulu faire original et plutôt que de vous donner l'histoire de l'appareil photo, je vais vous en narrer la création. Comment ça, c'est pareil? L'appareil photo fut créé. Et c'est bien, par un Indien prénommé Patrick Polaroid qui a trouvé que ses souvenirs de chasse commençaient à émettre quelques problèmes. Effectivement, accrocher des scalps de soldats sudistes au mur présentait le fâcheux inconvénient de schlinguer sa race pendant quelques jours. Et ces mêmes soldats empaillés prenaient sacrément de place dans son tipi 3 pièces, cuisine équipée, chauffe-eau central, ascenseur, garage privé, etc., etc. Donc il eut l'idée de mettre ses exploits sur toile. Même si au départ la toile en question était de la peau de soldat, et que du coup, ça pue, après une chute dans un lac gelé, il se rendit compte que la texture était plus nette et surtout moins odorante. Il inventa ce jour-là le papier glacé. Une petite aspirine, ça serait pas de refus. Au départ, le système était très rudimentaire. À la moindre photo voulue, il fallait déplacer une boîte de 6 mètres cubes avec en son intérieur un peintre italien nain qui devait saisir le moment. Il fallait seulement 18 heures à l'époque pour saisir un cliché et la crispation de la mâchoire due au sourire créa par la suite le Joker. Non, t'embête pas, mets le tube en entier. Mais de nos jours, bien sûr, tout ceci a été modernisé et rendu à un format plus pratique. Il faut aussi préciser que grâce à ce progrès, il a été possible de créer d'encore plus petits peintres italiens qui marchent à l'extasie 24h/24. Donc nous voici en présence de ce petit appareil qui permet de sauver de précieux moments qui ont besoin de rester dans votre vie pour toujours, tels que ce que vous avez mangé à midi, votre pied, le fond de votre poche, des canards, des chats, plein, votre gueule, au cas où vous ne rappelez plus à quoi vous ressemblez, ou encore mieux, votre miroir. Mais forcément, il y a toujours une tache au milieu. Mais trêve d'anecdotes et passons à la technique. Comme vous pouvez le voir, un appareil est criblé de boutons et autres molettes fort complexes qui vous permettent de régler au maximum l'appareil pour un rendu extrêmement fidèle de l'émotion que vous voulez saisir. Mais de manière générale, et c'est pareil pour tout le monde, même ceux qui se prennent pour des experts, dans 98% des cas, vous allez toujours appuyer là. Mais assez de technique et passons à la pratique. Tu vas prendre une photo de moi. Oui, je souris. Je souris là. Mais merde, je souris. Prends cette putain de photo. Voilà, bon, voyons le résultat. Beau gosse. Comme je l'ai cité plus haut, un appareil photo est rempli de boutons et autres trucs qui en fin de compte sont juste là pour ruiner la photo et vous faire perdre deux choses, du temps et des amis. Par exemple, je vais procéder à quelques changements sur l'appareil pour prendre une photo de machin là. Je règle la luminosité, l'ouverture, le flash, l'essuie-baromètre à tension variée, la perpendiculaire d'inclinaison coaxiale, sinon le grain simultané va être risible. Voilà, tout est prêt, à mon signal, tu lâches un P. Prout! Ah non, attends, on réessaie, c'est pas parti. Prout! Oui, mais là, je pense que ça sera flou. Je touche ce truc, là, voilà. Prout! C'est pas mal, mais t'as un cheveu qui a frisé. Prout! Oula, ça commence à fouetter, là. Bon, je pense qu'il y en a assez. Voyons le résultat sur une charmante chanson. Souris avant le flash où tu vas avoir l'air d'un zombie. Déjà que ta gueule est bien pourrie. Quand je te vois, je vomis. Ne souris pas, finalement, t'as de la salade entre les dents. Yeah, ta tronche ressemble à des WC. Yeah, utilisé par 10 000 routiers. Ok, je trouve que d'un point de vue artistique, ça rend bien la composition du néant de ton être. Voilà. Dans le prochain épisode de tutoriel, je vous apprendrai à tutoriel avant que ce soit cool. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant qu'un pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à 3, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, tu partages la vidéo ou je défonce ta mère.
ta mère, ta mère, ta mère, ta mère.